Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je vous refais une vidéo pour essayer de vous présenter le nouveau classe Scorpion. On me l'a laissé à l'essai, donc je voulais essayer de vous faire profiter un peu de cet essai. Et dans un premier temps, je vais essayer de vous le présenter et ensuite, vous verrez quelques images avec différents travaux, quoi. Je vais essayer de terrasser un petit peu, fumier, faire le bol, voilà, quoi. Différents travaux, et puis j'essaierai à la fin de vous faire une petite conclusion pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, allez c'est parti, je vous le présente. Donc voilà, donc c'est un classe Scorpion, Scorpion 736. Donc 736 c'est 7 mètres de hauteur de levage de flèche, et puis 36 c'est les 3 tonnes 6 de capacité de levage. Donc voilà, 130 chevaux, le capot moteur. Alors moteur Deutz, 4 cylindres, 3,6 litres de cylindrée, position transversale du moteur. Après rien de particulier, hein. Il y a le ventilateur en entraînement hydraulique, ce qui lui permet d'avoir un inversement de sens pour nettoyer les grillages extérieurs et puis le radiateur, quoi. Voilà. Donc on peut aussi voir qu'il y a l'éclairage, c'est bien équipé en éclairage, hein. Il y a des feux sur l'avant, sur les côtés, sur la flèche. Il est plutôt bien équipé en éclairage. Donc ce modèle aussi, il a une option qui est plutôt sympa, c'est le graissage automatique. Donc voilà, il y a un pot de graisse qu'on remplit et puis on est tranquille, quoi, ça graisse régulièrement. Un petit tour sur la tête, le nez de flèche. Décrochage hydraulique des outils à l'avant, plutôt sympa. Un petit bouton de décompression pour décrocher les outils. Voilà, allez, un petit tour en cabine. La cabine, le volant il est posé sur une colonne de direction, on va dire style batteuse ensileuse, quoi. C'est un peu surprenant au départ, mais c'est plutôt sympa, on va dire. Le pied, on peut régler la colonne. Voilà, on la rapproche, on le met entre les jambes. Donc ça permet d'avoir le volant bien proche de nous, c'est plutôt pas mal. L'autoradio à l'avant. On est plutôt bien dégagé au niveau de la vue sur l'avant. Tableau de bord simple mais efficace, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des compteurs à aiguilles. Donc compte tour, vitesse moteur, niveau de carburant et la chauffe. Donc voilà la cabine, le monolevier. Donc ça c'est l'inverseur d'avancement qui est plutôt pas mal, bien positionné avec un neutre pour s'arrêter. Ça c'est pour allonger et raccourcir la flèche. Ce qui concerne la ouverture du croco, c'est à l'arrière du joystick, c'est bien. Donc on a un doigt pour l'ouverture du croco, puis un doigt pour l'avancement, donc c'est pas mal. Ça c'est les changements de gamme. On a une vue aussi sur le haut plutôt bien dégagée, avec une grande vitre en arrondi. Donc du coup on a un grand essuie-glace arrondi. Mais non, la vue est plutôt bonne, quoi, voilà. Ouais, alors là je voulais vous montrer un truc parce que j'ai été un peu surpris en fait. Moi j'ai pour habitude quand je prépare ma ration des vaches là, de mettre la farine dans mon godet à la brouette, quoi. Et là j'ai eu un problème, c'est que en fait j'ai posé le godet au sol et voilà le problème, quoi. C'est qu'en fait posé au minimum je suis à 30 cm du sol
et j'ai un léger souci avec ma brouette quoi. Donc là je vais essayer d'incliner le godet au max. Donc là je tousse le sol, mais du coup mon godet est quasiment à plat. Donc je vais pas pouvoir mettre 5 brouettes de farine dans mon godet quoi. Et ça pour le coup c'est un peu dommage quoi. Voilà, un petit reproche qu'on peut faire. Bon ben voilà, fin de l'essai. Essai plutôt concluant, moi je trouve que c'était quand même plutôt sympa ce Telesco là. Moi je le trouve très nerveux, que ce soit au niveau des mouvements, de la transmission. À savoir la transmission, je ne sais plus si je l'ai précisé dans la présentation, mais c'est une transmission hydrostatique. Ils appellent ça Vari-Power chez Classe. Et donc en fait on n'utilise quasiment jamais le frein. On est tout le temps appuyé sur l'accélérateur. Dès qu'on arrête d'accélérer, le Telesco s'arrête. Ça permet d'être très précis. Si avec ce système là on est assez performant au niveau consommation. Donc moi j'ai fait 6h30 avec la d'essai et je viens de faire le plein, j'ai mis 33 litres. Donc ça fait du 5 litres à l'heure, donc c'est plutôt correct quoi. Moi avec le Merlot je suis déjà en grande statique et je suis à 4 litres à l'heure, je suis un peu mieux. Mais voilà, 5 litres à l'heure ça reste vraiment correct. Donc plutôt confortable, bonne visibilité, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, j'essaye d'y répondre au mieux. Hein, voilà, en principe j'y réponds quand j'ai la réponse. Mais voilà, puis si ce genre de vidéo vous a plu, encore des essais comme ça, bah, faites-moi le savoir, hein, j'essaierai peut-être d'en faire d'autres. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.